Remercions-le un peu plus ce matin. Élevons nos voix, louons-le, retournons-lui la gloire. Il est digne de nos louanges pour chacun des témoignages. Ce matin, disons-lui merci pour la réponse aux prières, pour le privilège d'apparaître devant sa présence. Remercions-le pour ce qu'il est prêt à faire encore dans notre vie aujourd'hui. Apprécions-le. Père, nous sommes reconnaissants. Nous te retournons toute la gloire, toute la louange. Maintenant, demandons-lui de nous parler, car très tôt le matin, le peuple s'est rassemblé dans le temple pour l'entendre. Père, nous nous sommes rencontrés ce matin pour t'écouter. Parle-moi, que ta parole m'illumine, me donne la grâce et le pouvoir de servir dans le royaume. Nous te retournons toute la gloire et la louange. Béni soit ton nom, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Papa, nous te remercions pour le privilège d'apparaître devant toi ce matin, pour le don de la vie, pour avoir exaucé nos prières, pour tous les témoignages que tu nous as donnés. Reçois toute la gloire. Nous demandons que tu nous envoies ta parole et que ta parole illumine notre compréhension davantage. Que ta parole nous transforme, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le peuple dit Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Acclamons pour Jésus. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Ce matin, nous continuons notre exhortation de la semaine intitulée « Le service du royaume est pour notre profit ». Le service du royaume est pour notre profit, pour ton profit et pour mon profit. À titre de rappel, Dieu ne demande pas à la postérité de Jacob de le chercher en vain. Selon Ésaïe 45, 19, qui dit qu'il n'a pas demandé à la postérité de Jacob de le chercher en vain. Dieu ne cherche pas qui utiliser, mais plutôt qui bénir. Exode 23, 25 à 26, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et ton eau. Donc il ne cherche pas qui utiliser, mais qui bénir. Donc chacun des commandements de Dieu est pour le profit de l'homme. Comme on nous l'a dit hier, chacun des commandements de Dieu est pour le profit de l'homme. Deutéronome 28, 1 à 2, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais tout ce que je te prescris ce jour, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici les bénédictions qui te surprendront. Donc, c'est pour le profit de l'homme. Et selon le serviteur de Dieu, l'apôtre sur cette commission, notre Père dans la foi, il dit que les commandements de Dieu, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais pour nous bâtir. 1 Jean 5, 3, ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pour nous punir, mais pour nous polir. Selon 2 Timothée 3, 16, 15 à 17. Que disons-nous ce matin? Tout commandement de Dieu est pour le profit de Dieu, de l'homme. Tout homme obéit à ce que Dieu dit, jouit de ce que Dieu a promis et préparé. Dans Marc 10, 28, notre écriture clé pour l'exhortation de la semaine. Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, verset 29. Quel serait notre gain? Nous avons laissé les mamans, les pères, les frères, les sœurs pour te suivre. Nous avons tout laissé. Et Jésus a répondu au verset 29, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, pour moi, ne reçoivent au centuple. Quelqu'un cette fois va recevoir, mais recevra. Donc tu ne sers pas Dieu en vain, tu n'obéis pas au commandement en vain, ne reçoivent au centuple,
Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que quelqu'un dise Amen. Tu recevras au nom de Jésus. Quels sont ces commandements et quelles sont les bénédictions attachées? Lundi, on nous a parlé du commandement du service. Hier, le serviteur de Dieu nous a parlé du commandement de la prière. Ce matin, nous allons voir un commandement, le commandement de la moisson des âmes. S'il vous plaît, notez que la moisson des âmes est un commandement. La moisson des âmes est un commandement valide pour tout temps, pour tout endroit et pour toute nation. Dans Matthieu 28, 19 et 20, Jésus dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations. Allez dans toutes les nations. » Donc c'est pour toutes les nations. Partout où il y a des humains, donc si vous partez d'ici pour une autre nation, le commandement de la moisson des âmes est valide. Dans Marc 16, 15, Jésus a dit encore, allez dans tout le monde, partout, et prêchez l'évangile à toute créature. C'est un commandement. Jean 15, 16. Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi et je vous ai ordonné pour que vous alliez et que vous portez des fruits. Je vous ai ordonné pour que vous alliez porter du fruit. Et le serviteur de Dieu, notre pasteur résident, dit, depuis qu'il a dit va, il n'a jamais dit reviens. Donc nous devons toujours être en train d'aller pour porter des fruits, pour que vos fruits demeurent. Et quoi de plus? C'est un commandement pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tout chrétien né de Dieu, à l'exception de personne. Tout le monde est inclus. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Très clair. Si un homme est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme Christ nous a reconstruits, nous a réconciliés avec Jésus-Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés, verset 19. Et il a donné à chacun de nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire qu'il a donné. Il nous a donné. Et le verset 20 dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que nous sommes des marchands de l'évangile, des représentants de Christ ici, des vendeurs de la bonne nouvelle, des enseignants, des prédicateurs, des agents de la moisson des âmes. C'est ce que nous sommes. Et au nom de Jésus, nous réussirons dans cette mission. Maintenant, la question est, quelles sont les bénédictions disponibles pour les moissonneurs? Quelles sont les bénédictions? Premièrement, la préservation, la faveur et l'honneur. Quelle combinaison? La préservation, la faveur et l'honneur. Dans Jean 15, 1 et 2, Jésus a rendu clair. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Verset 2. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, il ôte, il retranche. Et toute branche qui porte des fruits, il émonde pour qu'elle porte plus de fruits. Émonder veut dire qu'il garde en bonne santé. Il garde, il préserve. Il préserve toute branche qui porte des fruits. Tout moissonneur est gardé par Dieu. Gardé en bonne santé, rendu fécond par Dieu. Donc c'est pour notre préservation. Pas seulement ça, il nous emmène dans le règne de la faveur. Nous avons parlé de la faveur en profondeur hier. Il nous donne un avantage à toute étape de la vie. La faveur de Dieu nous emmène à des endroits où le travail ne nous emmène pas. Et c'est ce que la moisson des âmes fait. Si vous lisez Jean 8, Jean 15, 8, c'est en cela que mon Père est glorifié et que vous portez des fruits, ainsi vous serez mes disciples. Et le verset 16 dit,
en portant beaucoup de fruits, vous demanderez tout. Tout ce que vous demanderez, c'est ça la faveur. Demandez tout simplement. Un chèque ouvert. En mon nom, il vous le donne. Dès que vous êtes une branche qui porte des fruits, alors vous êtes qualifié à recevoir tout ce que vous demanderez. Je ne sais pas ce que vous demandez en cette saison, mais la bonne nouvelle est, parce que vous êtes des chrétiens qui portent des fruits, vous aurez vos désirs au nom de Jésus. Il nous emmène également en honneur. Il y a l'honneur réservé à tout moissonneur d'âme. Dans Proverbe 11, 28, le roi est honoré par la multitude des gens. Donc, tous ceux qui emmènent l'honneur au roi reçoivent l'honneur en retour. 1 Samuel 2,30. Écoutez ce que la parole dit. L'Éternel, Dieu d'Israël, dit que ta maison et la maison de mon père marchent devant moi. Et il dit, éloigne-toi de moi, car ceux qui m'honorent, j'honore. Et tous ceux qui me méprisent, je mépriserai. Il y a quelqu'un ici qui honore Dieu. Donc, en gagnant des âmes, tu honores Dieu. Et Dieu te dit, observe, mon honneur arrive. L'honneur de Dieu te rencontrera cette saison au nom de Jésus. Donc, c'est une saison de décoration pour les âmes, pour les saints. Donc, vous marchez pour Christ. Alors, vous allez aller de l'avant dans la vie. Pas de recul. Deuxième bénédiction. Il nous garde sur la liste de paye de Dieu. La paix surnaturelle, là où Dieu paie. Et vous savez que Dieu ne doit personne. Notre Dieu ne doit personne. Donc, la moisson des âmes nous met sur la liste de paix de Dieu, où il prend soin de nos besoins. Jean 4, 35 à 36. Ne dites pas que la moisson est encore dans 4 mois. Regardez, les champs blanchissent déjà pour la moisson. 36. Et celui qui moissonne reçoit un salaire. Tous ceux qui moissonnent reçoivent un salaire. Vous recevrez au nom de Jésus. Dans Luc 10, 1 à 7, il envoyait les 70 au verset 7. Il leur a dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Vous méritez votre salaire. Vous n'allez pas rater vos salaires au nom de Jésus. Dans Luc 22, 35, quand je vous ai envoyé sans bourse ni rien, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Ils répondirent de rien. Rien, personne ne manque en moissonnant les âmes dans le royaume. Vous ne manquerez plus de rien du tout. Et pour finir, la moisson des âmes, c'est ce qui élève des géants. Qui élève des géants. Daniel 12, 3. Ceux qui seront sages brilleront comme la splendeur du ciel et comme des étoiles à perpétuité. Je vois l'étoile en vous s'élever au nom de Jésus. Levez-vous, demandez à Dieu la grâce de rester engagé dans le service de l'avancement du royaume. Demandez à Dieu la grâce de continuer à marcher, d'aller moissonner les âmes pour le royaume. Que quelqu'un demande cette grâce à Dieu. Prie ce matin et reçois la grâce. La grâce de rester engagé dans le commandement de la moisson des âmes en étant productif. Seigneur, je reçois cette grâce ce matin. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Vous avez demandé la grâce, cette grâce est disponible pour vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un qui croit dise Amen. C'est fait. Pour la parole reçue ce matin, donnez à Jésus une offrande d'acclamation. Amen. Nous avons nos prospectus pour le service de dimanche. Journée d'alliance de percée maritale, ça fait partie de notre engagement pour le service.
tendons nos mains et demandons le souffle de Dieu sur ces flyers qui sortent pour le secours des âmes. Et demandons à Dieu de souffler sur ces flyers, que cela devienne des fossiles de moisson qui vont ramener la moisson de tous les coins et recoins, de toutes les communautés, les localités. Pendant que ces documents sortent, les âmes entrent. Ce dimanche en masse, ce que nous n'avons jamais vu, au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous envoyons ce matériel comme des fossiles tranchantes pour commander de grandes moissons. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, c'est fait. Aujourd'hui, nous jeûnons et nous allons nous rassembler ce soir pour le service de mi-semaine en présence de Dieu dans tous les centres de retransmission. Ce sera un temps glorieux. Parle au Seigneur maintenant. Fais tes déclarations et fais les décrets pour cette journée. Tu décréteras une chose et cela sera établi pour toi. Donc maintenant, commence à faire tes décrets dans la foi. Fais tes décrets dans la foi. Fais tes décrets dans la foi. Tu vas ordonner ce que tu veux voir aujourd'hui. Tu vas déclarer, orchestrer ce qui doit arriver aujourd'hui. Au nom de Jésus, cette journée est commandée à être un jour de bénédiction, un jour de témoignage, un jour de rencontre de lumière, un jour d'inspiration, un jour de résultats. Mon engagement aujourd'hui doit produire des résultats. Merci Père, au nom précieux de Jésus. Selon que vous l'avez déclaré ce matin, cette journée répondra pour vous. Pour vous, cette journée est bénie. C'est une journée de témoignage inhabituel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout marchera pour ton bien aujourd'hui. Au nom de Jésus, il en sera ainsi. Au nom précieux de Jésus. Si tu crois en Dieu, dis Amen. C'est fait. Au nom précieux de Jésus. Partageons le bonheur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant. Soyez bénis. Prenez les flyers qu'il vous faut. Utilisez-les pour publier Jésus. Que Dieu vous bénisse.